ici avec Madame Alexandre qui est adjointe aux écoles et qui a suivi ce dossier jour par jour avec moi pour que ça puisse se réaliser l'ensemble des services. Il y a Monsieur Villamier qui est le directeur académique des services de l'éducation nationale. Ça je dis pour les anciens, autrefois appelé inspecteur d'académie pour qu'ils sachent ce que c'est, parce que je sais que quand je dis Dazen, personne ne comprend. Donc voilà, et qui nous fait l'honneur d'être ici. On est très flattés qu'ils soient ici et ils soutiennent toute notre action. Monsieur Régnier, qui est inspecteur d'académie, qui suit particulièrement nos écoles. Et les deux directrices des écoles élémentaires et de l'école maternelle avec qui nous avons travaillé. Je remercie aussi les élus qui sont ici, les parents qui sont venus nombreux, les délégués parents qui ont aussi suivi ce dossier, l'ensemble des élus municipaux qui sont ici. Je remercie aussi la société d'histoire de Grabel, Loudragas. On a une petite surprise à leur faire tout à l'heure, voilà, parce que nous sommes dans l'école Joseph Delteil, qui vient de s'étendre, et voilà, et Joseph Delteil n'est pas un personnage anodin à Grabel, donc naturellement, il est important qu'il soit là. Je voudrais aussi remercier au passage, elle ne peut pas être là car elle a eu un accident et elle est hospitalisée, et après elle est en convalescence, c'est Madame Monique Pétard, conseillère générale de ce canton, qui nous a beaucoup aidé dans le suivi de ce dossier et cette réalisation. Je voudrais aussi remercier le député Christian Assaf qui suit toutes nos manifestations et qui n'était pas libre cet après-midi, mais qui est représenté ici, ça me paraît important. Et puis, je voudrais, disons, dire quelques mots avant de passer la parole à Madame Alexandre, à Monsieur Villamier. Donc, quelques mots sur cette réalisation. Donc ici, nous sommes à l'intérieur de l'école Joseph Delteil et nous avions, disons, programmé cette extension depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Tout simplement parce que nous avons comme méthode de faire que nous recensons la totalité des naissances chaque année, puis nous recensons tous les gens qui viennent s'installer sur Grabel et nous leur envoyons un courrier pour savoir s'ils sont toujours là. Et comme ça, on arrive, je pense que vos services l'apprécient, on arrive à pouvoir fournir à l'éducation nationale disons, une prévision d'effectifs scolaires relativement précise, 1 an, 2 ans avant. Et très très vite, on s'est aperçu que le développement de Grabel nécessitait d'anticiper des créations de classes. Donc, nous n'avons pas attendu que, disons, l'éducation nationale décide ces ouvertures de classes, qui est aujourd'hui fait, puis il y en a d'autres qui vont venir, j'en suis absolument certain. Nous savions que cela se ferait. Donc on s'est dit, il faut investir. Et donc, on a commencé à travailler il y a 3 ans sur ce dossier, et vu le caractère de cette école, disons, l'esprit qui l'anime, la façon de l'accueillir, le fait qu'on avait mis en place un service scolaire gratuit qui venait de la Valsière, il nous paraissait important de la garder, même si elle commençait à être un peu grande du point de vue de sa surface, du nombre de... Encore parce qu'il s'y passe quelque chose d'assez fort dans ces 2 groupes scolaires, ici, en maternelle comme à l'école élémentaire, et nous voulions d'abord utiliser la surface qui est à l'intérieur de manière la plus optimale, sans dénaturer le caractère même de cette école. Et donc, on est parti sur ce dossier, on en a discuté avec les enseignants, on en a discuté avec les parents, et puis nous avons programmé une extension. Dans un premier temps, nous envisagions de construire sur l'école existante pour pouvoir faire ces 4 classes. Et très très vite, nous nous sommes aperçus que nous allions, si nous faisions cela, détruire, comment dire, la perspective qu'il y a dans cette école. Quand vous êtes au cœur de l'école, vous voyez toutes les collines environnantes de la cuvette de Grabel, et donc ça donne une qualité de vie qui d'ailleurs, puisque c'est des remarques que nous ont fait les nouveaux enseignants quand ils sont arrivés, nous ont dit, mais c'est extraordinaire, cette école, on n'est pas enfermé comme dans beaucoup d'écoles. Donc nous voulions garder cet aspect. Donc nous avons fait le choix de développer ça, et nous l'avons fait en liaison avec, la maîtrise d'œuvre et notre architecte, que je tiens à féliciter particulièrement ici, Madame Véronique Bofferding, qui est ici avec nous, et si vous voulez venir, je sais qu'elle est très timide, elle ne prendra pas la parole, mais au moins venez à côté, voilà, parce que c'est un peu votre œuvre. Donc, Madame Bofferding nous a dit, on pourrait imaginer une extension de l'école qui lui conserve cette aération, et de faire qu'on puisse créer 4 salles de 55 mètres carrés ici, avec une possibilité d'extension. Donc c'est le choix qui a été fait.
Et à partir de là, nous nous sommes lancés dans cette aventure. Et donc, nous nous retrouvons maintenant avec le fait que l'éducation nationale vient de décider, nous avons anticipé, c'est fini maintenant, voilà. Alors, naturellement, une salle de plus comme ça, immédiatement, il y a une classe qui a pu l'occuper. Hein, elle aurait pu rester dans sa salle traditionnelle, mais Madame Lombard, qui dirige l'école, est venue avec son CM2 dès que la salle était opérationnelle, le jour même où les services de sécurité sont passés, ont donné leur feu vert, l'après-midi, ils étaient dedans. Voilà. Donc, mais maintenant, c'est clair que l'éducation nationale vient de décider d'ouvrir 2 classes supplémentaires ici. Une à l'école élémentaire pour l'année prochaine et une à l'école maternelle également. Ce qui aboutit à ce que Madame Lombard va avoir d'ailleurs une décharge complète pour pouvoir s'occuper de cette petite entreprise, hein, parce que c'est pas une petite chose là, voilà. Et puis Madame Michaud va avoir aussi une demi-décharge, je crois, voilà, parce qu'avec cette classe supplémentaire, il y a tout cet accueil. Et quand je les vois jongler entre parents, classes, cours, etc., je me dis que ça est bienvenu. Donc nous franchissons quelque part une étape dans l'animation de ces 2 groupes scolaires, et c'est relativement important. Alors voilà, à partir de là, je voudrais vous donner quelques données pour savoir combien ça a coûté l'ensemble. Donc je vais prendre ma petite fiche pour que les chiffres soient tout à fait précis. Nous avions programmé dans notre programmation budgétaire, nous avions défini une enveloppe de 780 000 € pour cette construction. Voilà. Je dois saluer le travail qui a été mené par l'ensemble des entreprises que je citerai tout à l'heure, et puis aussi par vous, madame, et par les services des marchés, le directeur des services précédent, monsieur et mesdames, l'actuelle directrice des services, sans lesquels tout ça n'aurait pas pu se faire, qui a été suivi, puisque nous arrivons à 680 et quelques mille € de coûts, c'est-à-dire 100 000 € de moins que l'enveloppe que nous avions définie. D'ailleurs, vous cassez pas la tête, ces 100 000 € on sait déjà où les mettre, d'accord, puisqu'il va falloir que, entre autres, investissements scolaires, nous refaisions le plafond du restaurant scolaire, puisqu'il est beaucoup trop sonore et qu'il faut, c'est l'investissement futur qui vient. Et donc, nous sommes arrivés à faire ça. Je voudrais aussi saluer les aides qui ont été apportées pour cette réalisation, puisque nous avons obtenu d'une part une subvention de l'État de 132 000 € et du Conseil général, soit directement du Conseil général, soit par l'intermédiaire des fonds gérés par Madame Pétard elle-même, une somme de 213 361 €, qui fait que, au total, sur cet investissement, nous avons 51% de subvention sur ces 680 000 €. Ce qui fait que, du point de vue de la commune, c'est quand même quelque chose que nous sommes arrivés à maîtriser. Et donc, je voudrais aussi citer les entreprises. D'abord, pour ce qui est du gros œuvre, c'est Bec Construction qui s'en est chargé. Pour ce qui est voirie, réseau, c'est la société Eiffage. Pour ce qui est des façades, c'est la société DSA Roussillon. Et pour la métallerie, puisque beaucoup de parents, puisque vous savez, monsieur l'inspecteur, monsieur le directeur, nous visitons depuis 4 heures les locaux, et ces locaux étaient visités par les enfants qui sont en face de vous, qui servaient de guide aux parents qui venaient. Donc ceux qui sont venus un peu en avance ont pu visiter les locaux avec toute une série de questions auxquelles ces enfants peuvent répondre. Et d'ailleurs, s'il y en a encore quelques-uns après, ben, c'est eux qui vous feront visiter. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur ce préau qu'on a trouvé magnifique. Donc voilà, il faut citer cette entreprise, l'entreprise Solatrag, et enfin la menuiserie, l'entreprise Socamo. Donc voilà, alors comment ça va se passer à partir de la rentrée prochaine? Ben, c'est relativement simple. Le premier étage aura 2 classes de l'école élémentaire. Ça, c'est nous, quelle classe va y aller? Ça, nous, on n'a rien à dire, la mairie. Ça, c'est les maîtresses qui décident. Hein, voilà, donc voilà. Et 2 classes vont venir. Par contre, on est tombé d'accord pour faire que la salle, que je suis certain que vous allez voir tout à l'heure, la salle qui est en bas, va être une salle qui va être attribuée à une grande section de maternelle. Donc on peut, je crois, déjà révéler le grand secret que c'est monsieur Philippe Quintat qui a accepté de venir ici, qui s'est porté volontaire quand il a vu que pour une salle de maternelle, on ne lui donnait pas, comme d'habitude, entre 70 et 80 mètres carrés, mais qu'on lui donnait 110 mètres carrés
pour une salle de grande section avec une partie double et ouverte qui permet de voir les deux côtés en même temps. Vous verrez ça tout à l'heure, c'est magnifique. Et ainsi, les maternelles auront leur propre cours ici, ça sera la grande section. Tout ça s'est fait en harmonie entre les deux équipes enseignantes qui ont organisé tout ça, et je ne rentre pas aujourd'hui dans les détails. Il y aura une réunion des parents de moyenne section qui nous expliquera tout ça. On aura le temps de le vérifier. Et comme ça, nous nous préparons pour la rentrée sous cet angle-là. Eh ben, juste quelques mots avant de passer la parole, c'est les étapes suivantes. Ben, les étapes suivantes, vous savez, c'est le fait de faire un centre de loisirs. Parce que quand je viens là le mercredi, voilà, parce que nous avons encore un an le mercredi, donc encore un an, quand nous venons le mercredi, ici, eh bien, je me dis dans la chasse, si j'étais enfant, revenir à l'école le mercredi, quand même, c'est un peu dur. Donc, il faut qu'on fasse un centre de loisirs dans un lieu de loisirs. Ce sera l'étape suivante. On le fera avec la même maîtrise du point de vue financier quand nous pourrons le faire. Mais je pense que ça va être une prochaine étape pour que ça soit un vrai lieu de loisirs. Et puis, il y a une étape future, peut-être, un troisième groupe scolaire, parce que on ne peut pas passer à voilà, 16, 17 classes, c'est pas possible, donc on va rester à une taille humaine. Donc nous commençons aussi à programmer pour les 4 ans qui viennent le centre de loisirs et un nouveau groupe scolaire adapté dans des lieux que nous avons déjà repérés. Et ainsi nous avançons. J'en profite pour vous dire, puisque beaucoup de parents m'ont posé la question tout à l'heure, que nous allons réaliser la réforme des rythmes scolaires. Monsieur le directeur, soyez-en assurés, nous sommes favorables à une réforme des rythmes scolaires. Simplement, nous choisissons de le faire en mettant tous les moyens de notre côté. Et donc, nous avons commencé une consultation avec les parents et les enseignants, et avec les associations du village aussi, pour offrir à la rentrée 2014, y compris choisir, est-ce qu'on prend le mercredi matin ou le samedi matin, voilà, est-ce que qu'est-ce qu'on fait comme offre périscolaire, tout ça est en discussion. Et c'est une étape suivante qui fait que nous pourrons utiliser ces locaux d'une manière tout à fait adaptée. Voilà, je dois avouer que, disons, Monsieur Falgueret, qui n'a pas pu venir ici, qui était un ancien maire, m'a dit un jour, un des moments les plus agréables, les plus émouvants pour un maire, c'est le moment où il inaugure des groupes scolaires. C'est sa responsabilité principale. Il avait raison, c'est un grand moment d'émotion pour moi. Je vous remercie.